Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. 15 candidats sont en lice pour la présidentielle nigérienne. La campagne électorale se poursuit, celle du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine. Le parti de Hama Amadou a débuté ce vendredi au niveau des communes. Je n'enverrai pas d'Ivoiriens à la CPI, a déclaré le président Alassane Ouattara. Une annonce qui intervient alors que les partisans de Laurent Gbagbo estiment que la CPI tarde à enquêter sur les auteurs de violences au sein du camp de l'actuel président ivoirien. Sensibiliser la population à la paix, c'est l'ambition du collectif Tous Unis pour la paix. Un concert a été donné ce mercredi à Cotonou, au Bénin. Les 15 candidats en lice pour la présidentielle au Niger battent en campagne. Le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine de Hama Amadou, qui a lancé sa campagne ce 2 février à Niamey, a commencé ce vendredi sa campagne au niveau des communes. Sur les 15 candidats, Hama Amadou, l'ex-président du Parlement écroué depuis le 14 novembre, ne pourra pas faire campagne sur le terrain. Un reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Les partisans de Hama Amadou de la commune 1 de Niamey sont déterminés à faire passer leur leader de la prison à la présidence. Et pour atteindre cet objectif, la seule alternative selon eux, c'est mobiliser davantage les citoyens. Ici, c'est à travers une grande caravane que les militants du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine vont à la conquête de l'électorat. Ils ont parcouru pendant plus de 4 heures de temps les rues de la commune 1 de Niamey pour convaincre les électeurs de faire le choix de la réconciliation et de la paix. Hama, c'est le candidat de tous les Nigériens. Hama est le candidat de tout le monde. Et c'est Hama seul qui peut sauver ce pays-là. Il a donné beaucoup d'exemples. Vous les connaissez. Hama, il a trouvé dans la caisse lorsqu'ils ont pris à la primature, avec 600 millions de francs CFA. Aujourd'hui, ces gens qui ont trouvé le pétrole là, qui en profite de ça? Ce n'est pas quand même les Nigériens. On est en train de se mobiliser. On fait notre campagne au maximum pour que notre candidat au présidentiel soit le président en 2016, Inch'Allah. Et je suis plus que sûr que Dieu est avec nous. On gagnera cette élection. Niamey compte 5 communes. Les militants du parti de Hama Amadou vont parcourir dès la semaine prochaine toutes les circonscriptions de la capitale en caravane pour la campagne des scrutins législatifs et présidentiels de 2016. En 2011, ce parti a remporté le premier tour de la présidentielle à Niamey. Vous n'êtes pas sans le savoir que notre candidat est en prison. Donc nous voulons donc affirmer donc notre présence et rassurer les militants que le peuple Lumana est debout. Nous n'avons pas courbé les chaînes, nous sommes toujours là. Et nous serons là le 21 pour prouver réellement la valeur de notre parti. Le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine a été créé en 2009. Ce parti a participé pour la première fois à une présidentielle en 2011 avec Hama Amadou. Il a obtenu 19,82% au premier tour et avait été un soutien de taille pour la victoire de Mahamadou Issoufou au second tour. Puis cette erreur de la Cour pénale internationale lors du procès Gbagbo, ouvert depuis le 28 janvier. Ce vendredi, lors d'une audience à huis clos, les micros n'ont pas été coupés. Une erreur technique donc, mais de lourdes conséquences, car les noms de plusieurs témoins qui devaient rester anonymes ont été cités. L'enregistrement a très rapidement été mis en ligne et a fait depuis le tour des réseaux sociaux. Cette affaire inédite plonge la Cour pénale internationale dans l'embarras et au bureau de la procureure, on parlerait même d'une catastrophe. Je vous le disais en titre, à l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo, la procureure de la Cour pénale internationale avait assuré que ses services poursuivraient leur travail d'enquête sur les violences post-électorales de 2010-2011, y compris dans le camp Ouattara. Ce jeudi, en visite à Paris, le président ivoirien Alassane Ouattara a exclu cette hypothèse, une annonce loin d'être passée inaperçue. Le point dans ce sujet de la rédaction. Immunité pour les anciens chefs de guerre, la CPI avait fait une promesse, celle d'enquêter sur tous les crimes commis lors de la crise ivoirienne sans distinction de camp des vainqueurs ni des vaincus. Cet engagement vient de voler en éclats par la décision du président Alassane Ouattara, décidant de ne plus envoyer un seul citoyen ivoirien à la Cour pénale internationale. Une décision qui confère de facto une immunité vis-à-vis de la CPI au profit des chefs de guerre qui l'ont installé au pouvoir. Un véritable désastre.
pour la crédibilité de la Cour pénale internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Et le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. Pourtant, au cœur du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, prononcé par la défense, l'énoncé graine, Isiaka Ouattara alias Ouattao, Chérif Ousmane alias Papa Guépard, Mourou Ouattara, Koné Zakaria, Hervé Touré, Ousmane Koulibaly et Gaoussou Koné, des anciens Comzone, tous accusés par les enquêteurs de la CPI et sur qui, selon plusieurs rapports très documentés de plusieurs institutions, des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, pèsent de très lourdes charges, notamment des crimes de sang sur plusieurs milliers, voire la majorité des victimes de la crise post-électorale ivoirienne. L'accusation s'est engagée fermement à s'assurer que toutes les personnes les plus responsables pour la violence qui a été déchaînée contre les civils en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections de l'année 2010 seront traduits en justice. Selon les rapports, 3000 civils ont été tués lors de la violence post-électorale dans le pays par les forces armées des deux côtés. Nos enquêtes dans le pays continuent. De leur sillage sulfureux dans le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au terme de la fameuse bataille d'Abidjan, après s'être réparti la capitale comme un butin de guerre, ils n'hésiteront pas à y appliquer des techniques éprouvées pendant une décennie de rébellion dans le nord de la Côte d'Ivoire. Raquettes, barrages, exactions, règlements de compte, meurtres ciblés à l'exemple de l'assassinat du célèbre Ibé, mentor militaire de la rébellion, ancien garde du corps du président Ouattara et initiateur au cours de la crise du fameux commando invisible. Il s'agit d'abord d'une crise électorale dans laquelle les puissances étrangères sont venues s'immiscer, dans laquelle les puissances des pays voisins sont venues s'immiscer. Et le sentiment que ça a donné, c'est que, en tout cas dans la première partie, c'est que certains sont au pouvoir, sont pas légitimes aux yeux d'autres, dont parfois des puissances étrangères. Et donc, c'est de mon point de vue ce procès-là qui n'a pas été fait. Interpellés régulièrement sur les charges lourdes pesant contre leurs protégés, le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, leader politique de la rébellion, promettaient aux Ivoiriens de laisser la justice être équitable pour tous. Recyclés dans l'administration, l'armée et la garde présidentielle, les anciens Comzone, qui ont toujours refusé de se soumettre à la moindre démarche judiciaire, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent désormais jouir au cœur du pouvoir d'une immunité totale. Le débat sur la collaboration judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale prend désormais une tournure inédite. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement de Paul Kabatieba, qui vient d'obtenir le vote de confiance du Parlement, annonce la mise en place d'un dialogue national pour la réconciliation nationale. Une annonce qui intervient quelques semaines après la mise en place par le président ROC Marc-Christian Kaboré des membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Dans le reste de l'actualité également, le collectif Tous Unis pour la paix a organisé un concert ce 3 février à Cotonou. Objectif, sensibiliser la population sur des thèmes tels que la paix. Cet appel a été lancé à quelques jours de la présidentielle du 28 février prochain. Un reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. La préservation de la paix, notamment en période électorale, préoccupe les citoyens béninois. Les jeunes leaders des différentes obédiences politiques et de la société civile, réunis au sein du collectif Tous Unis pour la paix, ont appelé la population du pays à la culture de la paix. Ceci à travers un concert de sensibilisation à la tolérance et à la paix au cours des différents événements électoraux de la présidentielle du 28 février 2016. Nous avons fait un grand spectacle et vous avez pu le voir, nous avons de grands artistes aussi bien béninois qu'africains qui nous ont accompagnés sur scène pour célébrer la paix, pour envoyer un message fort aussi bien aux jeunes qu'aux acteurs politiques. Aux jeunes, ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas se laisser manipuler par les acteurs politiques pendant cette campagne électorale. Et aux acteurs politiques, nous voudrions leur dire tout simplement que le Bénin n'est pas seulement à eux, le Bénin c'est à tous les Béninois et donc ils n'ont pas le droit de mettre le feu à ce pays. Cette initiative a regroupé sur scène
une dizaine d'artistes, musiciens, chanteurs du pays et de la sous-région. Acquis à la cause de la paix, ces artistes ont porté un message fort au public venu de divers horizons. J'ai vu que le public est très réceptif et que c'était vraiment une bonne initiative. Et ça va très bien avec le moment. Quand tu vois la réaction du public, tu sens déjà pourquoi ils sont là. On voit que le message est vraiment passé. Nous sommes tout le temps en combat contre les oligarques et contre les impérialistes et contre tous ceux-là qui ont toujours rêvé de mettre la jeunesse africaine dans l'esclavage. Donc il fallait apaiser les cœurs par rapport aux différentes choses qui se préparent et qui se font dans le pays. Les organisateurs entendent soumettre à signature aux différents candidats à l'élection présidentielle une charte de la paix. Ils ont également prévu une caravane de la paix qui sillonnera toute l'étendue du territoire national afin de sensibiliser davantage les populations pour la préservation de paix en cette veille de la 6e élection présidentielle à l'ère du renouveau démocratique. Un mot également sur le championnat d'Afrique des Nations. Place à la finale ce dimanche 7 février pour l'épilogue de cette compétition qui se déroule à Kigali au Rwanda. La finale opposera la République démocratique du Congo au Mali. Et sachez également que ce dimanche à partir de 14h, heure rwandaise, la Guinée sera face à la Côte d'Ivoire pour le match de la 3e place. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.